Bonjour mes amis, heureux de vous retrouver, Mohamed, thérapeute énergétique et magnétiseur, entre autres, mais aussi chercheur, comme nous tous et nous toutes. Nous sommes tous à la recherche d'une vérité. Regardez ce ciel bleu magnifique autour de nous. Ouais, vous voyez, j'ai dit autour de nous. C'est magnifique, hein. Un décomposé entre le blanc, le bleu, le ciel clair, bleu ciel clair céruléum et un bleu un peu azur, je crois on dit. Voilà. Oui, je voulais vous parler d'une chose importante, presque un secret dévoilé. C'est une parole une parole divine en islam qui est magnifique. Peut-être l'occasion aussi de parler, de témoigner d'une, je dirais pas d'une autre réalité, puisque pour moi c'est la seule. La réalité de l'islam, celle en vérité, celle que beaucoup ont souhaité peut-être dévoyer, c'est celle du vivant. La spiritualité de l'islam est c'est une réalité, mais du vivant. Et comme elle est comprise, comme toutes les d'ailleurs spiritualités, souvent elle est analysée d'un point de vue moral, du point de vue mental. On sort comme tout le temps du vivant. Je dis simplement, ne cherchez pas l'amour. Ne cherchez pas l'amour. Je sais que c'est étrange comme parole quand on nous répète sans arrêt que tout est amour, que voilà. À force de vouloir chercher l'amour, on crée une onde qui nous éloigne de nous-mêmes. Cherchez plutôt le vivant. Cherchez le vivant, alors il vous sera donné l'amour. Et effectivement, bien sûr que l'amour est une étape essentielle, mais c'est qu'une étape en fait, vers la grande connaissance, celle du divin à l'intérieur de soi. C'est le pont qui mène, comme disait Rumi, l'amour est le pont qui nous mène, vers l'amour. Non, pardon, l'amour, excusez-moi, j'étais un peu rêveur d'un coup là. Ça m'arrive souvent en fait. Donc l'amour est le pont qui mène vers le divin. On a besoin de ce pont bien sûr, mais si on cherche trop l'amour vers les autres, vous voyez bien qu'on crée une fréquence un peu trop volontaire. Par contre, si simplement on reste dans le vivant, dans le consacré du temps, par exemple, je dis que l'amour, c'est simplement déjà apprendre à consacrer du temps aux choses. Consacrer du temps au temps, consacrer du temps à soi, mais consacrer du temps à une pierre, à une plante, à un être humain, à une créature. Ça, c'est simplement l'amour. C'est pas simplement s'aimer soi. À vouloir, effectivement, on a un problème souvent de non-estime de soi. On est tout le temps. Pourquoi on a ce problème de non-estime de soi? Tout simplement par le jugement que l'on porte sur soi sans arrêt. Nous avons cette tendance mentale. C'est le mental qui vient nous analyser. C'est ce mental qui se prend pour Dieu en fait. Mais Dieu est tout autre. Alors je vais vous dévoiler cette parole arabe qui dit « Ida salka abdi fanni qarib ajibu dawati da'i ida da'ani » Ida salka abdi fanni qarib ajibu dawati da'i ida da'ani Ida salka abdi fanni qarib ajibu dawati da'i ida da'ani. Je pense que mes frères et sœurs, sûrement plus arabisants que moi, la prononcera peut-être mieux, je ne sais pas, extérieurement en tout cas, mais le sens, c'est le sens qu'il est important de découvrir. Là, je vais faire un petit reverse là pour voir un petit peu
je ne sais pas si on voit, des mouettes, beaucoup de mouettes là sur la alignées. Oui, donc je vous disais, alors que signifie cette parole? Cette parole signifie tout simplement, si on te demande à mon sujet, je suis proche. Et entendez bien que Dieu, là, à travers cette parole, ne dit pas « dis, je suis proche », il dit « si on te demande à mon sujet, je suis proche ». Je réponds à celui qui m'invoque quand il m'invoque. Autrement dit, cette parole très célèbre de Jésus qui disait, Sinaïssa, qui disait « frappe, il te sera ouvert ». Alors, cette parole a des secrets absolument incroyables. La première, c'est donc, il y en a une infinité, mais je vais vous en dévoiler quelques-unes, après je vous laisse méditer. Si on te demande à mon sujet, je suis proche. Vous voyez que le divin, là, met l'accent sur une intimité. Et c'est pour ça que nous préservons notre intimité, notre identité. Vous voyez que l'identité n'est pas une identité extérieure, n'est pas une identité, je sais pas, d'une fonction, ni même une identité de race, d'appartenance, même pas d'appartenance vraiment religieuse. On voit bien que je suis proche, c'est quelque chose qui est au-delà même d'une forme extérieure et d'une pensée. Je vais essayer de traverser prudemment sans me faire écraser. Voilà, tu vois, fais un petit clin d'œil. J'ai toujours aimé le danger, c'est les arts martiaux. Je marche dans la ville, moi, comme si... voilà, comme un samouraï. C'est peut-être des rêveries que j'avais d'être un samouraï. Alors, je pourrais vous faire toute une vidéo sur la notion du samouraï, de la vie. Le samouraï, c'est ça en fait. C'est de réaliser que le vrai samouraï, c'est celui qui réalise cette proximité. Et Dieu dit, je suis proche. Ça veut dire si on te demande à mon sujet. Donc, dès que vous posez une question, et ce serait intéressant que chacun d'entre nous se pose la question intérieure, puisque plutôt que d'essayer de prouver l'existence ou non de Dieu, ou de l'existence d'une source, une source de vie, comme je vous disais tout à l'heure, cette source de vie, de l'interroger, de lui demander « Où es-tu » simplement, dans son cœur, intérieurement. Où es-tu? Et tant que nous serons vivants, nous aurons toujours une réponse à l'intérieur de nous. Et je vous invite à la découvrir et peut-être la partager en commentaire. Il y a une réponse à l'intérieur de nous. Ensuite, il dit je réponds à celui qui m'invoque quand il m'invoque. Vous savez, c'est cette notion encore une fois du divin, mais le divin ami, la source de vie, toujours bienveillante en nous. Il n'y a pas de justice quand on voit les événements dans les choses extérieures. La justice est à l'intérieur de nous en fait, mais pas dans le mental. Je réponds à celui qui m'invoque quand il m'invoque, évoque pour moi aussi un ami, la notion de l'amitié, vous voyez. Un ami, si on l'oublie, en fait, il est assez légitime qu'il ne nous sollicite pas après trop souvent, en fait. En fait, c'est frappe à la porte de ton ami et ton ami te répondra. Il faut vraiment, c'est ça l'estime de soi. L'estime de soi, en se valorisant, en se disant je suis meilleur que ceci ou cela, se rendre meilleur que l'on est, c'est pas ça le truc. Se rendre pire que l'on est aussi, c'est pareil. Il n'y a ni pire ni meilleur. Nous sommes une réalité divine à l'intérieur de nous qui existe. Et quand on fait écran, avec nos peurs, avec soit un orgueil de se penser
bon ou le pire des orgueils de se penser vraiment mauvais, et ben en fait on fait écran cette réalité de je suis plus près de toi que tu avais une jugulaire. Autre parole du Coran, de l'islam. Oui, l'islam c'est un enseignement qui vient nous dévoiler que la vie est en nous. Alors toutes les règles extérieures qui ont été ce que j'ai appelé les règles, ouais, on a concentré même la société, puis même les médias, tout ça, autour du halal et du haram sans arrêt. C'est pas ça en fait. Là, je dis que le haram, bien sûr que les interdits, il y en a, mais par rapport aux lois universelles, les interdits, c'est de se faire du mal à soi-même en fait. Et donc de faire du mal aux autres, parce que le mal que l'on projette sur les autres, en réalité, n'est souvent que le mal que l'homme se projette sur lui-même. Voilà, vous voyez, j'adore parce qu'il y a les cloches de l'église. Mais ouais, il n'y a pas de dissociation entre les religions. Ça, c'est la religiosité. Ce sont les religieux, enfin, je veux dire, qui sont attachés à la forme extérieure et pas les religieux qui sont attachés aux formes intérieures qui ont fait tellement de mal. C'est pour ça que les gens ont rejeté les religions, mais c'est pas les religions qu'il faut rejeter. C'est pas, on dit, ils ont jeté comment dire, ils ont jeté l'eau avec le bébé avec l'eau du bain. L'eau, les formes extérieures sont les formes extérieures, mais la beauté, c'est les formes intérieures. Et vous voyez, l'Église, le christianisme, le bouddhisme, ce que vous voulez, est quand même une recherche a priori, enfin, pas a priori d'ailleurs, c'est quand même une recherche de vérité de chaque homme à travers une forme, de chercher la vérité. Et la vérité n'est pas dans la forme extérieure de la religion, elle est dans la forme intérieure, c'est-à-dire celle du cœur. Le prophète a dit, Dieu ne vous regarde pas à votre apparence extérieure, quelle qu'elle soit, j'entends bien, mais à votre cœur. Donc préservez ce cœur dans cette parole que je vous ai dit, donc Ida Saloka Abdi Fanir Khalid Ajibu Dawati Ida Dani, et demandez simplement de la clairvoyance comme le ciel bleu autour de moi, mais à l'intérieur de nous. Il n'y a que Dieu qui sache vraiment le réaliser. Nous, on le fabrique souvent. Mais la fabrication, c'est pas comme le vrai. Le vrai, c'est quand Dieu il nous dévoile une intimité avec notre propre source, c'est-à-dire la vie. Cherchez la vie et la vie vous en aura. Je dis souvent, honorez la vie vous en aura. Voilà, merci mes amis, là je rentre dans la ville et à très bientôt j'espère. Au revoir.